Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Journal du Geek. On va continuer notre série sur les PC gamers. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux processeurs. Le processeur, c'est le composant principal de l'ordinateur, c'est un peu son cerveau. C'est grâce à lui que le PC va exécuter les tâches qui sont données par le système d'exploitation, comme Windows. On va commencer avec le duo inséparable, la carte mère et le processeur. Les cartes mères, c'est un peu le squelette de l'ordinateur. Elles n'accueillent pas n'importe quel processeur. Le lien qui existe entre les deux s'appelle le socket. Physiquement, c'est une plaque sur laquelle on va installer le processeur. Mais c'est un peu plus que ça, parce qu'il va mettre en relation le processeur et tous les composants de la carte mère. Mais attention, il faut toujours vérifier la compatibilité. Acheter un très bon processeur alors que votre carte mère ne sera pas compatible, ça ne sert à rien. On peut les différencier par rapport au nombre de cœurs qu'ils possèdent. Un processeur avec un seul cœur ne pourra traiter qu'une seule information à la fois. Il sera alors impossible d'aller sur internet, de convertir une vidéo et de jouer à un jeu en même temps. Un processeur multicœur est composé de 2 ou plusieurs cœurs indépendants, chacun étant capable de traiter les instructions individuellement. Donc par exemple, avec un processeur qui a 3 cœurs, on pourra faire 3 choses en même temps. Par contre, il faut savoir que certains jeux et certains logiciels sont gourmands. Ils nécessitent plus d'un cœur pour bien fonctionner. C'est pour ça que pour un PC gamer, il faut au minimum 4 cœurs. À partir de 4 cœurs, on subira moins de ralentissement. Mais encore une fois, plus on en a, mieux c'est. Mais attention, ce n'est pas le seul indicateur. Il y en a d'autres. Par exemple, la fréquence. Comme pour les cartes graphiques, la fréquence, c'est la vitesse du processeur. Plus la fréquence est élevée, plus les calculs du processeur vont être rapides. Elle est mesurée en gigahertz, et forcément, c'est lié au nombre de cœurs. Parce que les cœurs sont les moteurs du processeur. Un processeur qui a 4 cœurs sera plus rapide qu'un processeur qui n'aura que 2. Forcément, la fréquence sera plus élevée. Il existe aussi une manière d'augmenter la fréquence. Il y a le Turbo Boost chez Intel et le Turbo Core chez AMD. C'est la même chose, c'est juste le nom qui change. C'est la vitesse maximale que votre processeur peut atteindre pour ses calculs. Et ça se lance automatiquement lorsque vous demandez plusieurs tâches en même temps à votre processeur. Il va donc se surpasser pour essayer de répondre à toutes les demandes. Il n'y a aucun risque de surchauffe. En général, c'est à ce moment-là qu'on entend le plus ces ventilateurs. Et comme pour les cartes graphiques, il existe aussi l'overclocking. C'est une manière manuelle d'aller encore au-delà du turbo boost. On gagne en performance, le processeur est beaucoup plus rapide, mais encore une fois, attention, ça surchauffe. Donc il faut bien se préparer. Plus de ventilateurs, des ventilateurs plus efficaces, ou alors le water cooling. Et pour revenir sur le lien qu'il existe entre la fréquence et les cœurs, un petit exemple. Un processeur qui a 2 cœurs à 2 GHz, en général, sera quand même beaucoup plus puissant qu'un processeur qui n'a qu'un seul cœur à 3 GHz. En termes de mémoire, le processeur est doté d'une mémoire cache. C'est un système de stockage de mémoire qu'on peut utiliser rapidement. Le cache L1 est petit, mais exceptionnellement rapide. En gros, il va contenir les données nécessaires au programme en cours d'exécution. Le cache L2 est un peu plus gros, mais un peu moins rapide. Et lui, il va stocker les données qui ont récemment servi ou qui risquent de servir. Par contre, le cache L3 est beaucoup plus important en termes de taille, mais encore plus lent. Il va surtout assurer la communication entre les différents cœurs des processeurs. Plus il y aura de cœurs, plus le cache L3 sera encore plus gros. En général, lorsqu'on parle de mémoire d'un processeur, c'est la mémoire du cache L3 qui est donnée. Pour terminer, il faut savoir différencier les cœurs physiques et les threads. On va faire simple. Un thread, c'est un cœur virtuel. En fonction de ce que vous cherchez, il faudra soit s'orienter vers un processeur qui a beaucoup de cœurs physiques, ou alors, au contraire, beaucoup de threads. Il existe aussi une technique appelée l'hyperthreading. C'est une technologie qui a été mise en place et qui permet, à partir d'un cœur physique, de créer 2 cœurs virtuels, 2 threads. En gros, ça va diviser la charge de travail en 2. On a vu en début de vidéo qu'un cœur ne pouvait faire qu'une seule action à la fois. Grâce à cette technologie, un cœur peut en faire 2 à la fois. Mais tous les processeurs n'ont pas cette technologie. Pour conclure, vous avez dans cette vidéo toutes les clés pour choisir le processeur qui vous correspond le mieux. Il faut faire attention à la mémoire, à la fréquence, au nombre de cœurs, au thread. Et n'oubliez surtout pas la compatibilité avec la carte mère, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo tuto R6. Pipis.